frères et sœurs en Christ, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous. Et la paix est toujours avec nous. Ce qu'on nous a appris ce matin, et c'est la Bible qui nous a appris ce matin, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Et donc ce matin, je voudrais parler de l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Les promesses de Dieu s'accomplissent-elles toujours? Et donc nous allons lire deux passages dans la Bible, deux passages, un dans l'Ancien Testament et le deuxième dans le Nouveau. Alors, le premier, Habakkuk chapitre 2, versets 1 à 4. Habakkuk chapitre 2, versets 1 à 4. Il est écrit: J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: Écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son thème et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Le deuxième verset, nous le lisons dans Galates chapitre 6, le verset 9. Galates chapitre 6, le verset 9, il est écrit: Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Nous allons prier le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, oui, c'est ta parole. Ta parole, elle est vivante. Ta parole pour nous, Seigneur. Et ce matin, nous sommes là, dans ta grâce, et nous voulons t'écouter. Seul ton Esprit Saint manifeste ce matin, et que tu nous parles, Seigneur, par ton Esprit, et que tu nous gardes, Seigneur, pour que nous puissions faire ta volonté. Oui, seule ta volonté compte pour nous, au nom de Jésus. Amen. Alors, une question pour nous ce matin: relâcherions-nous si les promesses de Dieu tarderaient à venir? Est-ce que nous allons nous relâcher si jamais ces promesses que Dieu nous a faites tarderaient à venir? Il y a beaucoup de chrétiens qui commencent très bien leur vie chrétienne. Ils commencent leur vie chrétienne avec un zèle et avec beaucoup d'enthousiasme. Ils aiment bien évangéliser. Ils aiment bien faire des choses pour le Seigneur dans l'église. Puis, au bout d'un temps, c'est le relâchement qui prend le dessus. Il se relâche. Il ne veut plus rien faire. Et il commence par se décourager. Petit à petit, il se décourage. Il y a certains même qui abandonnent carrément la foi. Ils s'arrêtent complètement au cours du chemin. Au cours de la marche avec le Seigneur, ils s'arrêtent. Et l'apôtre Paul disait aux Galates: Vous couriez bien, mais qui vous a arrêté pour vous empêcher à obéir à la parole et à la vérité? Qui vous a arrêté? Mais en tout cas, il dit que cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Autrement dit, cet empêchement d'obéir à l'évangile ne vient pas
de Dieu. Parce que Dieu n'empêche personne à faire du bien. Dieu n'empêche personne à lui obéir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ces chrétiens s'arrêtent en chemin? Eh bien, ces chrétiens de Galate, ils avaient pris un bon départ. Et puis, d'un seul coup, ce que nous appelons les faux docteurs, les faux enseignants, viennent. Et eux, ils ne veulent pas l'avancement de l'évangile. Ils sont apparus pour freiner la bonne marche, le bon départ de ces chrétiens. Et ce qui est encore pire, bien-aimés frères et sœurs, ce qui est encore pire pour ces Galates, c'est qu'ils avaient commencé à chercher d'autres voies. Ils avaient complètement changé de direction. Autre voie que la voie du Seigneur. Ils avaient détourné leur regard du Seigneur. Cela voudrait dire qu'ils avaient cessé d'obéir à la parole de Dieu. Ils avaient cessé d'obéir à la vérité de l'Évangile. Vous savez, il ne suffit pas simplement de croire à la parole de Dieu, mais il faut lui obéir. Obéir à la parole de Dieu, croire à la parole de Dieu. Et les deux vont de pair. Croire et obéir. Croire et obéir. Nous avons un de nos cantiques intitulé « Croire au pays pour que Dieu puisse t'ouvrir les écluses célestes. » Il faut croire, obéir, croire et obéir. Nous devons croire et obéir à la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je voudrais dire ce matin que notre Dieu, le Dieu créateur, ne nous oublie pas. Dieu n'oublie pas ses enfants. Quand bien même nous nous oublions, quand bien même nous oublions Dieu, Dieu ne nous oublie pas. Il y a même un verset dans la Bible, dans Ésaïe 49, verset 15, qui dit « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. » Il peut y arriver qu'une maman qui allaite son bébé, son enfant, il peut arriver que la maman est fatiguée, en allaitant son enfant, puisse s'endormir. Il peut arriver, parce que nous sommes des êtres faibles. Mais maman, elle est fatiguée. Elle peut dormir, oui ou non? Elle peut dormir, un tout petit peu seulement. Mais ici, notre Dieu dit que si une telle femme peut oublier son enfant qu'elle allaite, une telle femme peut oublier le fruit de ses entrailles, moi, Dieu, je ne vous oublierai pas. Quel Dieu nous avons! Un Dieu qui connaît nos besoins. Un Dieu qui nous connaît. Un Dieu qui connaît même le nombre de cheveux sur nos têtes. Ce Dieu-là connaît le nombre de cheveux qui sont sur nos têtes. Et Dieu sait de quoi nous avons besoin. Il sait de quoi nous avons besoin. Et ce matin, je voudrais vous dire que nos souffrances, nos larmes, nos soupirs, nos efforts, même des choses, notre implication pour faire quelque chose pour le Seigneur, notre obéissance à la parole de Dieu, et que sais-je encore, eh bien, toutes ces choses-là sont des semences. C'est des semences, c'est des graines que nous semons.
Et ces semences, bien sûr, ces semences donneront de bonnes récoltes. Ces semences donneront de bonnes récoltes si nous persévérons. Si nous persévérons, nous aurons de bons résultats. Mais quand? Quand est-ce que cela va s'accomplir? Voilà le problème. Moi, je ne sais pas. Et vous non plus, vous ne savez pas. Quand est-ce que cela va s'accomplir? Mais notre Seigneur Jésus-Christ, lui, il sait. Il sait quand est-ce qu'il va agir. Il sait quand est-ce qu'il va le faire. Nous ne le savons pas. Et il nous promet, il nous dit que si nous continuons toujours d'agir avec le même zèle, avec le même enthousiasme, et si nous continuons toujours de le faire, que lui, Jésus, il le fera pour nous. Et au temps opportun, nous aurons justement une bonne récolte. Et le Seigneur Jésus il dit à ses contemporains, ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de pastoraux. Nous sommes plus importants que ces oiseaux qui volent au-dessus de nos têtes. La Bible dit, le Seigneur Jésus dit que nous sommes plus importants que ces oiseaux-là. Nous sommes plus importants. Ne craignons point. Nous sommes plus importants aux yeux de Dieu. Il y a un autre passage dans la Bible qui dit que Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu ne fait pas de favoritisme. Si les héros de la foi dans la Bible avaient un bon témoignage que tout ce que Dieu promet, Dieu l'accomplit, mais pourquoi pas nous? Nous qui sommes aussi des enfants de Dieu, justement par adoption. Nous sommes des enfants de Dieu, par adoption. Nous sommes aussi appelés les co-héritiers de qui? De Jésus-Christ. Nous sommes aimés de Dieu. Et alors, nous verrons de nos propres yeux l'accomplissement des promesses que Dieu nous a faites. Et donc, ce n'est qu'une question de temps. Une question de temps parce que la Bible dit que 1000 ans ne sont qu'un seul jour devant le Seigneur. 1000 ans, un seul jour. Alors, voyons Habakkuk chapitre 2, que nous avons lu au début. Habakkuk, l'apôtre dit, le prophète dit, j'étais à mon poste. Alors, nous voyons par là que le prophète Habakkuk se compare à un soldat en faction. Tout à l'heure, le frère nous a dit que nous sommes des soldats en Christ. Oui, nous sommes des soldats en Christ. Lui se compare à un soldat en faction, une sentinelle qui garde un lieu, c'est pas un camp militaire par exemple. Et un tel soldat est toujours prêt. Un tel soldat a toujours sa main sur la gâchette de son fusil pour tirer sur n'importe quoi. Parce qu'il est en garde. Tout ce qui va respecter, il est là pour voir s'il y aura une attaque. Nous sommes des soldats. Et lui, Habakkuk, dit qu'il est à son poste. Et le prophète dit qu'il était prêt. Il était prêt à attendre la réponse que Dieu lui donnerait après sa plainte. Et non seulement attendre la réponse de Dieu, mais pour la méditer. Méditer la réponse de Dieu. Méditer la parole de Dieu. Et quand nous lisons la parole de Dieu, mais c'est Dieu qui nous parle. Et nous méditons la parole de Dieu. Et si nous lisons la parole de Dieu,
et nous ne la méditons pas, nous ne faisons rien. Parce que nous devons lire la parole de Dieu, comprendre la parole de Dieu et la méditer. La méditer et la pratiquer. C'est ça le plus important. Sinon, nous ne faisons rien. Est-ce que nous, chrétiens, des hommes et des femmes de foi que nous sommes aujourd'hui, est-ce que nous attendons patiemment la réponse de Dieu? Est-ce que nous attendons quelque chose que nous demandons au Seigneur? Nous n'avons pas encore eu. Est-ce que nous attendons avec patience ce que nous demandons à Dieu? Est-ce que nous sommes prêts à accepter la réponse de Dieu? Mais Dieu peut dire oui. Et si Dieu dit oui, c'est quoi? C'est une réponse favorable. Et si Dieu dit non, ce serait une réponse défavorable. Mais défavorable pour nous. Mais ce serait favorable pour Dieu. C'est là le problème. Dieu dit non. Mais c'est un non positif pour lui. C'est un non négatif pour nous. Mais c'est un non positif pour Dieu. Parce que Dieu sait. Dieu sait de quoi nous avons besoin. Dieu sait quand est-ce qu'il va le faire pour nous. Et donc, son non, c'est un oui. Nous ne savons pas. Le nom de Dieu, derrière le nom de Dieu, il y a quelque chose en arrière. Il y a quelque chose de bon. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas le savoir. Le nom favorable de Dieu. Alors, regardons ce verset dans Ecclésiaste chapitre 3. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 14, il nous dit: j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours et qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher et que Dieu agit afin qu'on le craigne. Voilà le mot. Dieu agit afin qu'on le craigne. Le Seigneur sait tout de nous. Le Seigneur sait ce qui est bon pour nous. Et tout ce qu'il fait dure toujours. Et donc nous ne pouvons que nous soumettre à la volonté de Dieu. Revenons toujours à Habakkuk. Lorsque le prophète Habakkuk a entendu, il a entendu la réponse de Dieu. Il a eu la réponse de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu lui a dit? Qu'est-ce que Dieu lui a dit dans sa réponse? La réponse de Dieu, c'est en 2 points dans ce passage. D'abord, Habakkuk a reçu l'ordre d'écrire cette prophétie. Pourquoi? Pour se rappeler que cette prophétie se réalisera certainement et sans faute. Parce que le temps de Dieu, il est déjà fixé. Le temps de Dieu pour l'accomplissement est déjà fixé. Et la Bible dit, si elle tarde, si la prophétie, la promesse tarde, attends-la. Sois patient. Sois calme devant le Seigneur. Ce qu'il a dit, ne le ferait-il pas? Amen. Ce que Dieu a dit, ne le ferait-il pas? Quelque part dans la Bible, on dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme. Moi, je peux mentir. Mais oui, parce que je suis un homme. Je suis un pécheur. Je peux mentir. Mais Dieu ne ment pas. Deuxième point, Habakkuk a reçu une description de la personnalité du méchant. Qui est le méchant ici? Le méchant, c'est qui? Eh bien, c'est le Chaldéen, parce qu'il s'agit, dans ce texte, des Chaldéens. Ce Chaldéen qui s'enfle d'orgueil. Il a dit de lui
que son âme est enflée et elle n'est pas droite en lui. Et bien oui, voilà. Voilà ce que l'orgueil fait. Quand l'orgueil est là, l'âme n'est pas droite. Jamais. C'est pourquoi nous devons faire attention à l'orgueil. Quand l'orgueil est présent, l'âme n'est jamais droite. Faisons attention à l'orgueil. La Bible dit son orgueil s'est enflé et elle n'est pas droite en lui. Et Habakkuk a reçu aussi la description de la personnalité du juste. C'est qui le juste ici? C'est qui le juste? Le juste c'est qui? Eh bien c'est moi. C'est vous. Nous sommes le juste. Et le juste c'est celui-là qui vivra par sa foi. Le juste c'est celui-là qui vivra par sa foi. Et nous ne vivons pas la foi en Jésus-Christ. Moi je vis. Moi Daniel, je vis par la foi. Et tout à l'heure, le frère l'a rappelé. Je dis, il n'y a plus de béquille pour moi. Je vis par la foi. Je sais que je suis guéri. Et si les médecins disent autre chose, moi je dis que moi je suis guéri. Et c'est ça, la foi que nous avons. Ayons foi en Jésus-Christ. Ce que Dieu a dit, il le fera. Dieu a promis la guérison. Notre sœur, Evelyne, qui est toujours malade, est-ce que Dieu a déjà dit son dernier mot? Mais non, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Et Dieu dira son dernier mot certainement. Mais prions, ayons foi en Dieu. Ce Dieu qui m'a guéri. Vous me connaissez. Amen. Ce n'est pas moi alors, c'est Dieu qui fait. Dieu fait beaucoup de choses dans ma vie. Et je le remercie. Et je ne cesserai jamais de le remercier pour cette grâce que Dieu me donne. Le juste, c'est celui-là qui vivra par sa foi. Et donc, le juste, c'est bien évidemment le vrai chrétien, le croyant authentique, déclaré juste par Dieu lui-même. Nous sommes déclarés justes par Dieu. Et je peux vous dire aussi que la foi que nous avons, ce n'est pas simplement un acte ponctuel, ce n'est pas un acte spontané. Non, mais la foi, c'est un mode de vie. La foi, c'est un mode de vie. Nous ne vivons pas la foi. Donc, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie. Nous ne vivons pas la foi, uniquement pas la foi. Rien que pas la foi. Ah, je vais vous lire cet verset dans la Bible qui concerne justement les promesses que Dieu nous a faites. Et vous connaissez bien ces versets. Je veux que les lire. Hein? Alors, Romains chapitre 8, verset 28. Alors, Romains chapitre 8, verset 28 nous dit: nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est un verset que nous connaissons très bien. Ça, c'est une très bonne porte de sortie d'une situation que nous pouvons rencontrer. Ce sont de belles paroles qui ont toujours réconforté les chrétiens du monde entier. Aujourd'hui même, c'est des belles paroles qui nous réconfortent. Et nous avons de quoi? La foi dans ce passage-là. Et si nous y mettons, nous aurons un résultat. Ce ne sont pas uniquement des choses qui nous donnent la joie qui comptent dans ce verset. Il y a aussi des événements malheureux, tels que la maladie. Parce que si Dieu dit toutes choses, mais c'est toutes choses, y compris les choses mauvaises, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans tous les cas, je dis bien dans tous les cas, le Seigneur Jésus agit toujours pour notre bien. Que ce soit le mal, que ce soit le bien, il agit toujours pour notre bien. Voilà. On parle de cette maladie, tout le monde a peur. Bientôt, c'est pas 2 ans, non? Oui, bientôt 2 ans. Nous sommes dans ce pétrin, on ne sait pas quand cela va finir. Mais nous avons un Dieu. Nous chrétiens, nous avons un Dieu.
le gouvernement peut tout faire, peut nous dire de faire quoi que ce soit. Nous respectons la geste barrière comme le frère vient de rappeler tout à l'heure. Et nous sommes dans la grâce du Seigneur. Nous sommes dans la grâce du Seigneur. Nous prions. Et chaque jour, pour que ce virus ne nous atteigne pas. Nous ne voulons pas de ce virus dans nos églises. Nous ne voulons pas de ce virus. Même si ça arrive, le Seigneur va l'arrêter certainement. Le Seigneur va l'arrêter. Ayons foi au Seigneur Jésus-Christ. Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a Dieu change des mauvaises choses en de belles choses. Je vais vous dire seulement le cas de Joseph. Joseph, ce que Joseph disait à ses frères en ce temps, il dit, vous aviez médité de me faire du mal. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a changé le mal en bien. Pourquoi? Ce n'est pas encore fini le verset. Pour sa gloire, pour ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui est dans ce verset. Hein? Dieu a changé le mal en bien pour accomplir ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Est-ce que Dieu ne peut pas changer ce qui se passe aujourd'hui dans le monde? Mais Dieu peut le changer. Est-ce que nous avons foi que Dieu peut le changer? Oui, nous avons foi que Dieu peut le changer. Nous prions pour cela. Nous devons prier pour cela. Un deuxième verset que je vais partager avec vous, dans Jean 15, verset 10, il dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Et pour demeurer dans l'amour de Dieu, pour demeurer dans l'amour de Christ, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons l'aimer. Nous devons aimer Christ. Si nous aimons Christ, nous demeurons dans son amour. Nous devons aimer. Tant que nous obéissons à la parole de Dieu, tant que nous obéissons à Christ, nous demeurons dans l'amour de Christ. Et un autre verset dans Jacques chapitre 1, le verset 12, il dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Amen. La couronne de vie nous est réservée. Dieu a promis de nous donner la couronne de vie. Dieu a promis de donner la couronne de vie à ceux qui l'aiment. Et ceux qui l'aiment, mais c'est nous. Nous croyons en son nom. Nous obéissons à sa parole. Et l'amour, l'obéissance, la foi, eh bien, vont de pair. L'amour, l'obéissance, la foi vont de pair. Un autre verset dans Isaïe 41, verset 10, le Seigneur dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ça, c'est le soutien de Dieu. Le soutien de Dieu. Dieu qui donne la force à ses enfants. Dieu qui nous secoue dans les difficultés, dans les moments difficiles. Dieu est toujours fidèle. Toujours fidèle dans les moments difficiles. Et un autre verset pour terminer, dans Philippiens chapitre 4, verset 19, il dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4, le verset 19. Dieu promet de pourvoir à tous nos besoins. Et Dieu répondra à tous nos besoins, que ce soit matériel, spirituel, frères et sœurs en Christ.
Oui, frères et sœurs en Christ, Dieu promet de pouvoir à nos besoins. Quelqu'un parmi nous, est-il dans le besoin? Eh bien, qu'il fasse confiance à Dieu. Qu'il fasse confiance à Dieu et à ses promesses. Parce que Dieu dit, je répondrai à tous vos besoins. Je répondrai à tous vos besoins. Et donc, tous ces passages dans la Bible ne sont qu'une infime partie de nombreuses promesses de Dieu pour nous, qui sommes ses enfants, nous qui obéissons à sa parole. Mais la question est de savoir, est-ce que Dieu accomplit toujours ses promesses? Voilà la question. Est-ce que Dieu accomplit toujours ses promesses? Alors, Josué 21, 45 va nous répondre. Josué 21, 45, il est écrit: toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Amen. Toutes les bonnes paroles que Dieu a faites à Israël, la Bible dit qu'aucune ne resta sans effet. Toutes les promesses de Dieu, les promesses que Dieu a faites à Israël, toutes ces promesses s'accomplissent en son temps, en temps voulu, le temps que Dieu a fixé. Et vous savez, Josué, c'est un livre de conquête. Et à la fin de cette conquête, le peuple de Dieu doit reconnaître ce que Dieu a fait. Le peuple de Dieu doit reconnaître que Dieu a exaucé aux prières du peuple, au-delà même de leur espérance. Et de même, bien-aimés frères et sœurs en Christ, de même, nous aussi, nous devons reconnaître la grandeur de Dieu. Nous devons reconnaître que nos prières sont toujours exaucées. Si nous attendons, la parole de Dieu dit, Dieu fait au-delà de ce que nous demandons, même au-delà de ce que nous pensons. Au-delà de ce que nous pensons. Ce n'est pas extraordinaire ça. Dieu fait au-delà de ce que nous pensons. Et donc si ces promesses de Dieu ne s'accomplissent pas dans la vie d'une personne, eh bien, ce ne serait pas la faute de Dieu. Mais non. Dieu n'a jamais l'intention de ne pas le faire. Jamais. Et la parole de Dieu dit, dans Jérémie chapitre 1, verset 12 dit, et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille à ma parole pour l'exécuter. Dieu veille à sa parole pour l'exécuter. Dieu veille à ses promesses dans nos vies pour l'exécuter. Voyez-vous comment Dieu est fidèle? Voyez-vous comment Dieu tient toujours à sa parole? Il est impossible que Dieu mente. Il veille toujours à sa parole pour l'accomplir. Quand il dit quelque chose, il le réalise. Quand il fait une promesse, il la tient toujours. Et donc nous devons avoir cette certitude de la fidélité de la parole de Dieu. Il accomplit toujours ce qu'il annonce. Que ce soit pour le peuple d'Israël, il l'a fait. Que ce soit pour une nation, Dieu le fait. Que ce soit même pour l'Église en général, Dieu le fait. Même pour une personne, Dieu le fait. Cependant, bien-aimés frères et sœurs, il y a des conditions. Mais oui, il y a des conditions qui sont nécessaires pour l'accomplissement des promesses de Dieu. Il y a des conditions. Et ces conditions, nous avons la foi, nous avons la prière, nous avons
la persévérance et nous avons l'attente. L'attente. La foi est indispensable à la vie chrétienne. Et elle permet aux chrétiens de progresser, d'aller de l'avant. La foi contribue à l'accomplissement des promesses. La prière contribue à l'accomplissement des promesses de Dieu. La persévérance aussi contribue à l'accomplissement des promesses de Dieu et aussi l'attente. L'attente contribue énormément à l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Est-ce que nous savons comment attendre Dieu? Est-ce que nous savons comment mettre sa foi en Dieu? Et mettre sa foi en Dieu, eh bien, c'est être sûr de ce que l'on doit faire. C'est être sûr que ce que Dieu a dit, Dieu va le réaliser. C'est être convaincu de la réalité de ce que nous ne voyons pas. Et donc, soumettons-nous à la volonté parfaite de Dieu et obéissons simplement à la parole de Dieu. N'obéissons pas à ce que nos cœurs nous disent. Non, parce que nos cœurs nous disent autre chose. Mais nous devons écouter ce que la parole de Dieu nous dit. C'est ce que la parole de Dieu qui compte. Ce n'est pas ce que mon cœur me dit qui compte. Mais ce que la parole de Dieu dit, c'est ça qui compte. Pourquoi? Parce que la Bible a qualifié le cœur de l'homme comme tortueux, c'est-à-dire trompeur, sournois, par-dessus tout. Et qui peut connaître le cœur de l'homme? Moi-même, je ne me connais pas. Je ne connais pas mon cœur. Mais c'est Dieu qui connaît mon cœur plus que moi-même. Qui peut connaître le cœur? Seul Dieu. Et si nous obéissons à la parole, nous verrons justement que Dieu ne tardera pas dans l'accomplissement de ses promesses. Et en conclusion, je voudrais juste reprendre ce verset de Galates 6 que nous avons lu tout à l'heure, Galates 6, verset 9, qui dit « Ne nous lassons pas de faire du bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. » Et s'il y a quelqu'un parmi nous qui se relâche, et s'il y a de relâchement parmi nous ce matin, eh bien, invoquons le Seigneur. Invoquons Dieu, notre Seigneur Jésus, qui donne la force à celui qui est fatigué. C'est lui qui nous donne la force. Nous sommes fatigués, il nous donne la force de continuer. C'est lui qui augmente notre vigueur. Celui qui est défaillant, c'est Dieu qui l'aide. Est-ce qu'il y a parmi nous ce matin quelqu'un qui est fatigué, quelqu'un qui est découragé? Eh bien, qu'il porte son regard vers le Seigneur. Qu'il se souvienne qu'il y a une récompense. Et une récompense est toujours réservée à nous, ceux qui persévèrent. Oui, nous ne voulons pas nous relâcher. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Et il dit, j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. L'apôtre Paul a gardé la foi jusqu'au bout. Il ne s'est pas découragé. Dans ses nombreuses souffrances, il ne s'est pas découragé. Il a gardé la foi. Nous devons aussi garder la foi. Dans des difficultés, dans des problèmes, dans des maladies, gardons la foi. Désormais, la Bible dit, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur est juste, le juste. Il me donnera en ce jour-là, non pas à moi, c'est l'apôtre qui parle, non pas à moi,
mais encore à tous ceux-là qui auront aimé l'avènement de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je voudrais vous dire ce matin que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses si nous ne nous relâchons pas. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous garde.